nous avons réalisé un quiz sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Un mois après les lancements, nous nous penchons sur les réponses que vous nous avez laissées. Vous avez été nombreux à nous répondre avec plus de 600 participations. J'espère que toi aussi tu as participé. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, le quiz est disponible en description. C'est bon? C'est fait? Bon, continuons. Ce quiz a été préparé grâce à de nombreuses recherches et vous pouvez retrouver tous les liens en description. Combien de femmes ont eu la Palme d'Or au Festival de Cannes depuis sa création en 1946? Vous êtes optimiste et vous êtes plus de 48% à avoir répondu 4 et 18, 13. Malheureusement, une seule femme a eu l'occasion d'obtenir la Palme d'Or. Cela peut s'expliquer du fait que l'univers de l'audiovisuel est encore aujourd'hui majoritairement masculin, avec 76% de réalisateurs. De plus, entre 1946 et 2018, sur 1727 films présentés en compétition, seulement 82 émanaient de réalisatrices. Même si, en tant que réalisatrices, elles n'ont pas eu l'occasion de s'imposer comme Jeanne Campion en 1993. Certaines, comme Ingrid Bergman, Jeanne Moreau et bien d'autres, ont marqué l'histoire du Festival de Cannes en tant qu'actrice et présidente du jury. Existe-t-il une journée des hommes? La bonne réponse est oui. Cette journée se déroule le 11 novembre depuis 1999, bien qu'une première journée internationale des hommes ait existé à partir de 1992. Elle sert à inverser les rôles dans les milieux où l'homme est souvent le moins représenté, comme par exemple la médecine, en particulier le maïeuticien. La sage-femme, le maïeuticien, est un professionnel de la santé accompagnant la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Le métier tire historiquement ses origines de la fonction d'accoucheur. Ces fonctions s'inscrivent dans le cadre de la physiologie, c'est-à-dire le déroulement normal de la grossesse et de l'accouchement. Les hommes ne sont que 2,8% à exercer le métier de maïeuticien et 27% dans l'éducation. Au niveau des droits de la famille, le congé paternité ne dure que 11 jours et passera à 28 jours cette année. Quel est le pourcentage d'hommes bénéficiaires du CLCA? Le CLCA est une prestation familiale s'adressant aux parents de jeunes enfants qui permet de limiter les pertes de revenus liées à l'arrêt d'activité. La plupart des bénéficiaires du CLCA travaillent juste avant d'entrer dans les dispositifs et travaillent de nouveau quelques mois après leur sortie selon la KINAF. Au 31 décembre 2009, 324 000 bénéficiaires perçoivent le CLCA au taux plein dont moins de 2% sont des hommes. Quand a eu lieu le premier match de football féminin en France? Le 30 septembre 1917 se tient le premier match de football féminin en France. Ce match met aux prises deux équipes du sport. Club omnisport féminin fondé à Paris en 1912, un France-Angleterre attire 12 000 spectateurs au stade Pershing en 1920. Les clubs parisiens mettent en place le premier championnat juste après la Première Guerre mondiale. Cette compétition s'ouvre aux clubs de province à partir de la saison 1920-1921. En 1980, qui est la première femme élue à l'Académie française? George Sand était une écrivaine engagée ayant pris un nom d'homme pour pouvoir faire publier ses livres, ce qui était difficile pour les femmes en 1800. Marie Curie était la première femme à recevoir le prix Nobel. C'était en 1903, prix Nobel de physique, recherche sur les radiations. Le 6 mars 1980. Marguerite Yourcenar est élue à l'Académie française. Elle est la première femme à l'intégrer, 3 siècles après sa fondation, en 1635, sous Louis XIII et par le cardinal de Richelieu. Aujourd'hui, sur 38 fauteuils, 5 sont actuellement occupés par des femmes. 4 autres élues femmes s'ajoutent à la liste, mais sont aujourd'hui décédées. Selon vous, quel est le pays le moins avancé en termes d'égalité femmes-hommes? Contre toute attente, c'est la France qui est le pays le moins avancé en termes d'égalité femmes-hommes. Vous avez été 36% à avoir répondu la France, alors que l'Islande figure première du classement avec une parité femmes-hommes exemplaire. C'est l'un des pays avec le plus grand nombre de femmes à son assemblée législative et 40% des jobs de manager ou de direction sont occupés par des femmes. Le Rwanda est le 3e pays non européen, mieux classé que la plupart des pays de l'OCDE. Il figure à la 9e place avec 61% de ses députés et 41% des ministres qui sont des femmes. L'Allemagne, quant à elle, se place tout juste dans le top 10 avec des récentes lois sur l'égalité des salaires. La France, elle, a chuté à la 15e place au lieu de 12e en 2018. Et même si le gouvernement respecte la parité avec 39% de femmes à l'Assemblée nationale, il y a toujours trop de différences salariales et trop peu de femmes au poste de direction. N'hésite pas à lâcher un like si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de nous suivre sur Facebook, Instagram pour ne rien manquer et à la prochaine.